Avant de faire une première demande de crédit avec Desjardins, assurez-vous d'être correctement inscrit dans DealerTrack. Vous pourrez ensuite créer une nouvelle demande. Sachez que toutes les cases sont importantes, même si elles ne sont pas obligatoires. Plus la demande est complète, plus il sera facile de l'approuver. Et n'oubliez pas de demander à votre client son numéro d'assurance sociale qui peut vous aider à recevoir des approbations automatiques. Une recherche de clients peut être effectuée, mais seulement pour les clients existants de la concession. Leur information doit déjà avoir été saisie dans DealerTrack lors d'une demande de crédit précédente. Pour avoir un codemandeur, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un codemandeur ». Et pour l'ajout d'une caution, cliquez sur « Ajouter un codemandeur » et cochez la case « Caution ». Attention, la case « Codemandeur actif » restera cochée aussi. Pour en savoir plus sur les codemandeurs et cautions, consultez dès maintenant la capsule dédiée à ce sujet. Complétez ensuite les informations relatives à l'emploi. Sélectionnez les options les plus exactes possibles. Ça vous évitera d'avoir à apporter des précisions par la suite. Ne choisissez pas l'option « Autre » car ceci pourrait vous générer un faux refus. Le type d'emploi a rapport au titre du travail et la profession concerne le domaine dans lequel la personne travaille. Par exemple, un secrétaire juridique aurait comme type « employé administratif » et comme profession « droit ». Pour des raisons de prévention de fraude, il est aussi obligatoire ici de remplir l'adresse de l'employeur. Il faut ensuite combiner les revenus multiples, dont les revenus locatifs, et indiquer la source des revenus détaillés dans la section « Messages ». Il est important pour Desjardins de promouvoir une bonne santé financière et éviter le surendettement en fait partie. C'est pourquoi, en plus du comportement de crédit, indiquer les actifs contribue à approuver les dossiers plus facilement. Prenez également note que le document peut être sauvegardé à tout moment si vous désirez y revenir plus tard. Ensuite, vient le temps de déterminer le programme de taux que vous allez sélectionner. Prenez le temps de découvrir les programmes offerts par Desjardins pour choisir celui qui sera le plus approprié à votre besoin et à celui de votre client. Offre membre, taux fixe, taux variable, grille spéciale. Concernant le taux membre, un numéro de carte de débit Desjardins valide est obligatoire pour y avoir accès. Il sera validé au déboursé. Il peut s'agir du numéro de carte du demandeur principal ou du codemandeur. Sachez aussi que c'est sécuritaire et que le numéro n'est pas enregistré une fois validé. Ce détail peut aider à rassurer les gens qui seraient hésitants à le donner. Pour le prix, s'il s'agit d'un véhicule neuf, inscrivez le montant du PDSF. Si le véhicule est d'occasion, c'est le prix de l'étiquette de vitre que vous devriez indiquer. Pour les biens durables, utilisez l'onglet « Messages » pour inscrire le prix de vente. Complétez ensuite la description du véhicule à financer. Entrez manuellement le numéro d'identification du véhicule et cliquez sur la loupe. Les informations devraient se peupler automatiquement. Vérifiez si les informations sont exactes, notamment le modèle, afin de vous assurer d'avoir bien saisi le numéro de série. Et n'oubliez pas de cocher les ajouts sur le véhicule s'il y a lieu dans la section « Ajouts ». Si vous aviez déjà précisé que le véhicule est doté d'une transmission automatique et que dans la section « Ajouts », il y a une case à cocher pour cette caractéristique, il faut tout de même cocher cette option. Par souci de transparence, Desjardins a toujours permis d'indiquer sur ses demandes de crédit et sur ses CVT la valeur nette de l'échange, même si cette dernière est négative. L'analyse qui se fera ensuite en fonction du risque est plus précise. Sélectionnez ensuite le terme et, si le client vous le demande, vous avez la possibilité de modifier la date du premier paiement et donc des paiements qui suivront également. Tout dépendant de la fréquence de paiement choisie, vous pourrez reporter la date du premier paiement plus ou moins loin de la date de livraison. Ces règles sont établies pour faire en sorte que le montant d'intérêt à jour lors du premier paiement ne dépasse pas le montant du paiement. Sachez que vous pouvez aussi utiliser des termes sur mesure, comme des demi-termes de 66 mois, ou encore des ajouts mensuels, par exemple 61 mois. Gardez en tête que vous devez entrer le terme souhaité par votre client. Par contre, c'est l'analyse du dossier complet qui permettra de déterminer si le client se qualifie pour ce terme, surtout dans le cas des termes plus longs. Écrivez ensuite vos messages additionnels si nécessaire. Notez qu'ils sont reçus uniquement lorsque vous soumettez votre demande la première fois et qu'ils n'empêchent pas le traitement automatique des demandes. Après l'écriture de votre message, qui peut comprendre des sujets tels que le retour de location, des informations pertinentes à l'analyse, le PDSF, dans le cas des biens durables ou des accessoires supplémentaires autres que manufacturiers, sauvegardez et envoyez la demande.
Votre demande de crédit est complétée. Vous pouvez maintenant consulter nos autres capsules et documents pour vous familiariser avec nos programmes et même faciliter vos déboursés une fois que vos demandes sont approuvées.